Pour quelqu'un qui vient de la Guadeloupe, je suis parti en France. Après, j'ai pu faire mon expérience aux États-Unis. Donc voilà, on espère continuer ainsi. Alors, moi, tout simplement, je suis un jeune basketteur qui atterrit dans la ligue NJCAA, qui est la ligue junior college. C'est un peu la ligue qui est en dessous de NCAA université. Donc, l'objectif, les gens qui vont là-bas, c'est tout simplement de passer dans l'Iowa, dans la ville de West Burlington. Ça s'est très bien passé et pour des raisons d'objectifs ou même pour mon développement personnel, j'ai préféré changer d'école, enfin être transféré. Donc ma deuxième année, j'ai basculé dans le Wyoming, dans la ville de Torrington. Et ça a été une très très belle expérience aussi. Donc voilà. Actuellement, je suis des cours de business class. En gros, j'ai tout ce qui est business par rapport aux entreprises. C'est vrai que j'aimerais bien, à côté du basket, me réorienter dans ça plus tard. Alors pour tout vous dire, franchement, j'ai pas envie de vous vendre un trop gros rêve non plus, mais c'est vrai que ça se base réellement sur un peu comme dans les films. Ça veut dire que les Américains, ils voient la vie en gros, ils ont une autre façon de voir les choses. Ils sont limite dans le trop en fait, et c'est ça qui est bien chez eux dans la vie de tous les jours, c'est dans leur mentalité. Donc c'est vrai qu'ils aiment le show, ils aiment les choses en grand. Alors que moi, même dans ma petite école, on avait une équipe de pom-pom girls, nos matchs étaient diffusés sur on va faire du basket là-bas, on va faire du sport là-bas. C'est vraiment quelque chose, c'est une opportunité à saisir, c'est une bonne expérience que, en tout cas, je recommande à tout le monde. Différent, moi, comme je vous ai dit, je suis un petit jeune de la Guadeloupe, donc je suis passé par le pôle, en gros le Crêpes. À partir de là, moi, j'ai fait mon petit parcours en France aussi. Je suis passé par Lyon, après par Paris en espoir. Donc, c'est après tout ça que j'ai voulu tenter mon expérience aux États-Unis. Et déjà, franchement, la mentalité des Américains, elle est fidèle à elle-même. C'est des combattants, c'est des conquérants, ils ont peur de rien, ils ont pas de limite. Donc, ça veut dire même dans la mentalité, en fait, dans le sport, déjà, on le ressent. C'est-à-dire que nous, en France, par exemple, baskettement parlant, j'ai envie de dire que nous, on a un jeu beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, beaucoup plus propre en soi. Alors qu'aux États-Unis, c'est du show, en fait. C'est du 1 contre 1. C'est une autre façon de jouer et les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes, mais c'est vrai que c'est notre façon de jouer et j'ai été un peu plus conquise par celle des Américains. C'est par rapport dans le niveau du sport, c'est vraiment la mentalité. Américains, étrangers, même entre Américains, c'est comme ça. Donc, faut faire sa place aux États-Unis. Il y a trop de sportifs, il y a trop de bourses par rapport au sport. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Quand on va là-bas, c'est un changement en fait. C'est quelque chose qui nous choque parce qu'on n'a pas c'est notre mentalité tout de suite qui nous tombe dessus. Et en fait, il faut la prendre très très vite si on veut vraiment bien rentrer dans le circuit américain. Sincèrement, c'est vrai que un petit Guadeloupéen qui sort de France, qui regardait que l'équipe, qui écoutait que de la musique, il atterrit tout de suite dans le milieu, boum, il doit parler anglais. Waouh, c'est la galère de ouf. C'est la galère de ouf. T'arrives pas à aligner des phrases correctes. Et là, t'es obligé de te répéter, faire un peu de mime au début. Mais bon, c'est vrai que ça vient vite parce que quand on rentre dans le circuit américain, on n'écoute que de l'anglais tout le temps. On parle anglais avec l'équipe, on parle anglais en cours. T'as de l'anglais quand tu fais tes courses, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, t'es dans le bain, t'es obligé de parler anglais, donc l'anglais, ça se développe assez vite. Et après, généralement, quand on est dans une équipe de basket, c'est pas pour rien. Je trouve que pour nous, les étrangers, c'est pas quelque chose d'impossible, en fait. Je veux que tout le monde enlève ça de sa tête, c'est qu'un étranger qui va en Amérique, il peut faire quelque chose de très très bien, il faut juste qu'il s'en donne les moyens et la motivation. Mais après, c'est vrai que les débuts vont être un peu durs, mais c'est comme ça partout. Et en termes de vie sociale, ça allait, tu t'es fait des amis rapidement, à part l'équipe par exemple, tu as eu des contacts rapides, ils sont venus voir, ils sont à l'écoute, ils t'aident. Super, les Américains, c'est vrai que j'ai envie de dire, malheureusement, c'est très Amérique, donc ils voient un peu que leur monde à eux, les États-Unis, mais quand ils voient qu'il y a un étranger, ils aiment beaucoup s'intéresser à lui, savoir comment ça se passe chez lui, donc... Je me suis rapproché du CBCLA, donc je me suis rapproché de coach Corneille et de tout son staff.
Bah, c'est vrai que le contact s'est très très bien fait, assez vite. Coach Cornet, il a été vraiment déterminé, motivé, moi de même pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on aboutisse à de grandes choses ensemble. Donc même encore aujourd'hui, je continue à travailler avec eux. Donc c'est vrai qu'ils sont... Le CBCL, c'est un peu une famille en fait. Quand on rentre dans la famille, bah, on y reste, on continue à travailler. Et c'est vrai que le CBCL m'a ouvert énormément de portes, bah, principalement mes portes aux États-Unis. Je pense pas que j'aurais pu réussir sans eux. Donc voilà, je pense que là, il est prêt à donner tout pour ses joueurs, mais après, faut rendre la monnaie de la pièce, c'est-à-dire faut être vraiment motivé, déterminé, prêt à en souffrir de ouf sur le terrain, parce que c'est quelqu'un vraiment qui va tout faire pour toi si vraiment toi tu lui donnes en retour quoi. C'est un travail à deux en fait. Lui, sa mentalité, c'est vraiment un travail collectif. On fait du basket parce que c'est un travail collectif et le CBCLA, c'est une famille, donc c'est aussi un travail collectif. Donc si tu te donnes de ton côté, il se donnera aussi du sien, mais si tu te donnes pas, il avancera pas pour toi non plus. Donc c'est vrai que coach Corneille, pour moi, c'est un coach formidable par rapport à ça. En plus, il a du vécu niveau basket. Je vous laisse parler avec lui par rapport à son parcours. Mais c'est vrai qu'il a un grand vécu basket, il a vécu beaucoup de choses, il a de nombreux conseils à vous donner. Il prend énormément de recul sur chaque situation, sur chaque joueur, parce que chaque joueur a un parcours différent. Et c'est vrai que pour ça, ça fait un peu la richesse du CBCLA parce qu'il vous prend tel que vous êtes et pas parce que vous êtes un joueur sorti de là, un joueur sorti de là. Même si vous êtes un joueur un petit peu lambda qui cherche à devenir quelqu'un, le CBCLA va vous prendre comme vous êtes. C'est juste à vous de faire les efforts qu'il faut pour arriver là où vous voulez. It's going down.